Je suis devant le stand de Dragon Ball Multiverse. Donc ça c'est énorme, c'est une suite alternative à Dragon Ball Z. Donc on va faire le jeu du jour, essayer d'avoir les gens en interview. Salut, donc je suis avec Tibaric de DB Multiverse. Il va un peu nous parler de ce que c'est que ce projet autour de Dragon Ball, pourquoi, d'où ça vient, où ils en sont, où est-ce qu'ils vont. Donc Tibaric, salut. Bonjour, bonjour, merci à vous de m'avoir invité. C'est avec un grand plaisir. Donc voilà, en gros les questions que je viens de poser, l'idée c'est qu'il va falloir y répondre. Alors déjà, DB Multiverse, ça part d'où? Pourquoi, comment on vous a dit allez on fait une suite à DBZ? En fait c'est un travail d'équipe. Déjà Dragon Ball Multiverse c'est un doujinshi, c'est-à-dire un manga amateur créé par des fans en hommage à un manga existant comme il en existe beaucoup au Japon. Et nous voilà, on est une équipe de Français à la base et on a eu envie de créer notre propre suite à Dragon Ball Z. C'est en se baladant sur les forums de Dragon Ball Z où on voyait beaucoup de fans qui se demandaient « Ah, et si Sangoku avait été méchant, comment ça se serait passé? Si tel personnage s'était battu contre lui, qui aurait gagné ?» Et donc, on a créé une histoire qui permette en fait de répondre à toutes ces questions. Alors forcément, c'est une vision personnelle de notre point de vue, mais voilà, on a commencé ça en 2008 et voilà. En 2016, on est encore là. Ok, voilà. Donc ça répond en fait à une autre question que j'allais me poser. Pourquoi avoir organisé cette espèce de tournoi général? C'est justement pour pouvoir se dire si machin avait combattu tel dans tel esprit à tel moment, ça aurait donné ça, quoi. C'est ça. En fait, concrètement, ce qui se passe. Nous, ça se passe 10 ans après Dragon Ball Z. On oublie toutes les autres suites. J'allais dire, vous n'avez pas été comblé par GT? Pas trop, pas beaucoup. Pas beaucoup. Non, mais on parlera de Super quand même après. Hein. Ouais, Super, c'est encore différent. C'est encore différent. Mais surtout, ça a commencé après qu'on ait commencé, donc on pouvait plus prendre en compte cette histoire. Justement. Pour revenir donc à nous, notre histoire. Donc ça se passe 10 ans après DBZ, donc le départ de Sangoku et Oob quand il part l'entraîner. Il y a un groupe d'extraterrestres qu'on appelle les Vargas dans notre histoire qu'on a imaginé. Ils découvrent une technologie permettant de voyager entre différents univers parallèles, des univers qu'on a imaginés dans lesquels se sont passées des choses différentes de ce que nous on a connu. Par exemple, il y a un univers où Sangoku n'est jamais tombé sur la tête quand il était petit. Attendez, je vais un peu mieux le montrer là. Attends, vas-y. Tu vois là? Voilà. Il n'est jamais tombé sur la tête, ce qui fait que c'est resté un mauvais Saiyan. Il a accompli sa mission de tuer tous les terriens et il a rejoint son frère Raditz, Vegeta et Nappa. Et donc voilà, c'est un univers où l'histoire se passe différemment. Un autre univers où par exemple Majin Buu a finalement vaincu Sangoku et Vegeta. Il a absorbé tout le monde et c'est lui qui domine dans son univers. Pareil pour Cell, pareil pour Freezer. Plein d'univers comme ça. Et on rajoute aussi des personnages des films tels que Reishi ou encore Broly. Un grand tournoi va être organisé par ce groupe d'extraterrestres où les plus forts guerriers de chacun des univers vont s'affronter. Et c'est comme ça que nous, notre histoire, elle commence. Super. Tu viens de parler d'équipe. En termes d'équipe, vous êtes combien? C'est combien de personnes derrière tout ça? Alors, à la base, ils étaient deux. Il y avait Salagir, le scénariste et créateur du site web. Parce qu'à la base, on a commencé sur Internet avant de proposer les tomes pour les festivals. Et puis, au fur et à mesure, il y a eu d'autres dessinateurs qui nous ont rejoints. Parce qu'on raconte les passés aussi des différents univers. Par exemple, dans un chapitre spécial, on va raconter comment Sangoku a évolué en étant méchant, comment Cell a gagné, comment Majin Buu a gagné. Donc ça fait plein de dessinateurs qui racontent une partie des univers. Il y a aussi des traducteurs qui nous ont rejoints, parce qu'on a traduit le site maintenant aujourd'hui dans une 30aine de langues. Donc aujourd'hui, je peux te dire qu'on est à peu près... entre ceux qui participent encore aujourd'hui et ceux qui ont arrêté, il y a bien 100 personnes qui ont participé à Dragon Ball Multiverse. Ah ouais, 100 personnes quand même. On part de 2, on termine à 100 quoi. En tout, il y a 100 quoi. C'est ça. Ah ouais, c'est pas mal. Mais en même temps, on voit la richesse. Donc moi qui les ai lus donc sur le web, la richesse du truc, c'est quand même assez dense parce que justement, on se retrouve avec des visions totalement alternatives. On se dit ah mais c'est énorme celle-là et tout. Donc moi j'apprécie. Du coup, j'ai une question. DB Super donc, est sorti entre temps. Est-ce que ça vient un peu vous parasiter? Parce qu'il y a eu cette histoire de tournoi dont on reparlera peut-être. Ouais. Comment vous devez avoir des réactions des gens qui lisent Multiverse et qui voient Super? Est-ce qu'il y a
comment c'est perçu en fait? Ça reste totalement indépendant ou est-ce qu'il y a des gens qui vous disent ah bah ils vous ont pompé ou des trucs comme ça? Il y a différents avis parmi les lecteurs. Il y en a qui pensent que non, il n'y a aucun rapport. C'est parce que voilà, les histoires d'univers alternatifs existaient déjà, par exemple un petit peu avec Trunks. Avec Trunks, ouais. Il y a eu aussi quelques jeux vidéo, je crois dans Budokai Tenkaichi où il y avait déjà un peu une notion d'univers parallèle. Enfin, j'y ai pas joué, mais c'est ce qu'on m'a rapporté. Donc voilà. Et puis il y en a qui pensent, il y en a beaucoup aussi qui pensent que il y a eu une inspiration, de Dragon Ball, de DB Super par Dragon Ball. Que Dragon Ball Super a été inspiré par Dragon Ball Multiverse, excusez-moi, je vais y arriver. Voilà, bon, bah, chacun se fait son avis, bien sûr. Dragon Ball Xenoverse aussi, bien sûr. on a eu quelques retours là-dessus, comme quoi il y a eu quelques idées assez similaires. Bon, quoi qu'il en soit, nous, on continue notre histoire, on se laisse pas influencer par ce qui se passe dans Dragon Ball Super, parce que en fait. Salagir, le scénariste, a une histoire bien précise de Dragon Ball Multiverse et changer une histoire en cours de route, en général, c'est une mauvaise idée. C'était une vraie question que j'avais sur ça, justement, c'était vous savez où vous allez? On sait où on va, et il n'y aura pas de Super Saiyan God. Il y a déjà une fin quelque part Il y a déjà la fin dans la tête du scénariste. Ouais. Ah, super. Il y a la fin, et bon, après, il y a des petits détails qui peuvent changer, mais la ligne de conclusion, elle ne changera pas. D'accord. Et donc du coup, c'était un peu ça où nous allons, donc c'était... vu que cette fin existe, est-ce qu'on se projette sur quand est-ce que ce sera le temps de vie de Multiverse, à ton avis, vous allez en sortir beaucoup? Alors c'est dur à dire parce qu'entre maintenant et la fin, il peut se passer beaucoup de choses. Il y a le tournoi, il y a ce qui se passera peut-être après le tournoi. Les univers parallèles qu'on raconte, sachant que c'est un chapitre sur 2 et qu'on peut les développer, on peut les raconter de façon très courte, mais on peut aussi aller très très loin. Par exemple, l'histoire de Sangoku qui restait méchant ou l'histoire de Cell. Qu'est-ce qu'a fait Cell après avoir tué Sangohan et ses amis? On peut aller très loin, comme on peut raconter ça de façon très courte. Donc, ça va dépendre aussi des dessinateurs qui nous rejoignent, leur motivation, leur temps. Mais je dirais qu'il y en a encore au moins pour, si on va au bout, au minimum et encore pour 6 ans. Au minimum 5-6 ans. Ah, on est bien quand même, ça va. On va être alimenté. Quelques secondes, on va dire, purement pub. S'il y a des gens qui veulent bosser avec vous, des auteurs, des traducteurs, quoi que ce soit, ça se passe comment? Alors, dragonballmultiverse.com, dragonball-multiverse.com, déjà, il y a toutes les informations, il y a les contacts. Il y a une rubrique auteur sur le site où là, vous avez toutes les adresses de l'équipe. Concrètement, s'il y a un dessinateur, alors un bon dessinateur, parce qu'on prend que vraiment des bons dessinateurs. Forcément. On demandera déjà une page test. Si cette page test est concluante, on parlera. Le Salagir parlera avec lui des univers qui l'intéressent, quel personnage il aime, quel type d'histoire il aime, et à partir de là, il proposera les différents univers et scénarios disponibles. D'accord. Autre question. Donc là, tu nous as amené l'artbook qu'on a vu tout à l'heure. On a les tomes, donc qui sont édités aussi. Ça, c'est dispo qu'en convention? C'est pas dispo ailleurs? Exactement, les tomes sont dispo qu'en convention. Comme je disais tout à l'heure, c'est un doujinshi, ça veut dire que c'est un manga hommage un manga amateur hommage à un univers existant. Donc c'est toléré qu'on les vende exceptionnellement dans ces festivals où il y a des espaces amateurs faits pour ça. Mais si on les vendait sur Internet, là, comme on n'a pas les droits d'auteur, même si les bénéfices restent dans l'association, nous, on ne s'enrichit pas là-dessus, ça resterait mal vu et on sait que voilà, y a des sites qui se font fermer pour moins que ça, donc on essaye de rester correct dans notre comportement, tout simplement. Ok. Vu que cette vidéo, elle va sûrement tourner demain, votre stand, c'est lequel? C'est le stand Dragon Ball Multiverse. L'entrée principale, tout droit, 30 mètres à gauche. Voilà. Il y a plein de bâches Dragon Ball Multiverse. 30 mètres à gauche. Dragon Ball Multiverse. Tibarik, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, c'est très gentil de nous avoir invités. Et bonne continuation sur le Mangame Fréjus. Pareillement. Salut.